C'est vraiment difficile de penser que j'ai déjà eu l'air de ça, ou bien de ça, et de repenser à toute la détresse que j'ai vécue durant mon anorexie mentale. Puis aujourd'hui, moi, mon but, c'est justement de parler de moi, mon expérience avec l'anorexie mentale, mais aussi de dire comment moi, j'ai pu m'aider à me sortir de cette phase-là difficile, qui a été longue, qui a pris une dizaine d'années. Et j'espère que ça peut t'aider parce que je le sais à quel point ça affecte beaucoup de personnes, surtout des femmes. Je veux te donner des pistes qui m'ont aidé, rattacher ça un petit peu avec la science, avec ce que je sais qui fonctionne pour ce qui est du rétablissement, mais aussi je veux être sûre de dire que l'anorexie, c'est vraiment complexe comme trouble. Les racines sont vraiment diverses. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que tu peux développer ce trouble-là ou non et que ton pronostic soit meilleur ou un peu moins bon. Fait que c'est pas en écoutant cette vidéo-là que tu vas régler tes problèmes, si t'es conscient d'en avoir ou non. Alors, dans mon cas, mon anorexie a commencé quand j'avais environ 12 ans. Donc, j'entrais à l'école secondaire, puis ça a duré au moins une dizaine d'années, même jusqu'à ma mi-vingtaine, où ce que j'avais vraiment comme une relation conflictuelle avec la nourriture. Dans le pire de mon anorexie, je pesais 100 livres à 5 pieds 6. Fait que ça me faisait un IMC de 16,14 si je me trompe pas, ce qui me met dans une catégorie là, qui est modérée, proche de sévère dans ce qui est de ma condition d'anorexie mentale. J'étais mince, mes cuisses se touchaient pas, j'avais perdu mes règles, on voyait tous mes os, donc ça c'était vraiment dans la phase la plus pire. Puis ça s'est développé peu à peu mon anorexie. J'ai commencé vraiment à focusser sur les calories, le décompte des calories. Je commençais à compter tout ce que je mange. J'étais rendue vraiment une pro de l'alimentation. Fait que, tu sais, c'est comme un peu paradoxal parce qu'on encourage être en santé puis être conscient de ce qu'on mange, mais d'un autre côté, ça peut vraiment être dévastateur sur toi. Ça peut être des habitudes qui font en sorte que tu développes soit une dysmorphie corporelle, soit justement une fixation sur la nourriture qui va te mener à un trouble alimentaire. Fait que, tu sais, dans mon cas, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à lire de plus en plus sur l'alimentation, à focusser de plus en plus sur mon corps, et j'ai commencé à restreindre les calories dans le but d'éviter de prendre du poids. En fait, j'ai commencé à vouloir devenir de plus en plus mince. Puis le plus que je focusais sur mon apparence, le plus que je voyais des défauts, le plus que la vision de mon corps était devenue déformée. Tu sais, je me regardais dans le miroir, puis littéralement, je me trouvais grosse. C'est fou comment, tu sais, on se pense à l'abri des troubles psychotiques, mais ça nous donne une idée comment, tu sais, les troubles psychotiques, c'est comme un continuum. Hein? On se trouve à quelque part sur ça, puis on n'est pas à l'abri de développer des troubles comme ça. Alors, c'est ça, je me percevais comme grosse. Puis, durant mon adolescence, j'étais aussi, quelques facteurs de risque là, qui ont un peu contribué au développement de mon trouble, c'est que j'étais très isolée. J'avais pas nécessairement des amis proches. Mes relations avec mes amis, c'était très ambivalent, tu sais, c'est soit que c'était mes meilleurs amis ou soit que j'avais peur qu'ils bitchent dans mon dos, fait que j'avais pas de relations proches, puis personnellement, le divorce de mes parents m'a vraiment beaucoup affectée. J'en étais pas consciente sur le coup, mais après tout, en y pensant, ben c'est sûr que ça a eu des grosses répercussions sur moi. C'est pas le seul facteur, là, fait que si mes parents écoutent ça, je veux que vous sachiez, sentez-vous pas coupable. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont fait en sorte que j'ai développé une anorexie, mais tu sais, je me sentais loin de ma mère qui est partie, puis, tu sais, je sentais que j'avais pas de soutien émotionnel, tu sais, par rapport à mes parents, mes amis, je me sentais seule, puis une chance que j'avais mon premier chum, parce que, tu sais, c'était vraiment une personne qui me valorisait, à qui je pouvais parler. Fait que juste pour dire que, tu sais, l'adolescence, c'est tellement difficile, là. Non seulement tu deals avec tous les problèmes sociaux, tu veux t'intégrer dans ton environnement, tu t'individualises, fait que tu te détaches de famille pour trouver ton identité. Donc, c'est une période avec tellement de questionnements sur ta personne. Puis, tu sais, dans mon cas, j'ai trouvé ça dur de
de trouver mon identité. Puis j'ai commencé à m'identifier comme étant une personne mince. Donc je m'identifiais par mes caractéristiques physiques. Puis à chaque fois que j'avais un feedback d'une personne qui me complimentait, qui complimentait mon corps, ben ça me renforçait cette volonté-là de devenir plus mince. Fait que ça, c'est comme devenu une course à la minceur. Puis le plus que justement, en plus, ma vision devenait déformée de moi-même, ben le plus que je voulais développer ce déficit calorique-là à chaque jour. Puis c'est venu peu à peu avec des comportements compensatoires. Fait que j'ai commencé à justement utiliser l'activité physique juste dans le but de perdre des calories, juste dans le but de brûler des calories. Fait que tu sais, dans le temps, moi, je faisais de la danse. Puis je me rappelle que j'avais mes cours de danse, puis j'avais faim, j'étais brûlée, tu sais. J'avais pas l'énergie de faire ces activités-là, mais je le faisais quand même pour m'amincir. Puis, fait que, tu sais, la danse, c'était plus rendu un loisir, c'est rendu une façon de brûler des calories. Fait que c'était vraiment difficile pour moi de naviguer à travers ça. J'avais beaucoup de honte. Tu sais, tu le sais comme qu'il y a un problème avec toi, tu le sais qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu veux pas l'accepter, puis tu le sais dans le regard de tes parents qui le voient en toi, dans les petits commentaires des fois par rapport à hey, tu sais, la façon que tu manges, tu le sais qu'il y a un problème, mais tu vas te cacher encore plus. Fait que c'est extrêmement difficile, je peux même pas imaginer pour mes parents ou les personnes autour de moi comment tu vas aborder quelqu'un qui est dans cette situation-là. Puis je me souviens une fois, ce qui a déclenché un peu un processus de rémission, c'est quand ma mère, elle m'a parlé indirectement, là, c'était très subtil, puis kudos à ma mère d'avoir fait ça de cette façon-là. Elle était assise dans le coin de la pièce, je pense qu'elle faisait de la couture, puis moi, j'étais sur mon lit. Fait que, tu sais, on n'était pas face à face, un peu comme un thérapeute va parler à son patient, là, côte à côte. Fait que t'as pas à faire face aux yeux et jugements de la personne en face de toi, mais elle m'a parlé de ses propres défis avec l'alimentation quand elle était jeune, puis une sorte d'anorexie qu'elle avait développée durant le cégep. Puis je l'écoutais parler, puis tu sais, je le savais qu'elle voulait réveiller quelque chose en moi, qu'elle voulait me faire parler. Puis j'ai quand même acquiescé verbalement et consciemment que j'avais un problème. Puis, fait que ça a fini là, on n'a pas plus parlé. Mais suite à ça, j'ai commencé à m'exposer à des aliments que j'avais bannis de mon alimentation. Genre des saucisses, que c'est trop calorique, c'est trop gras, fait que je mangeais pas de ça. Puis, je me rappelle que, tu sais, un soir, j'avais mangé une saucisse, puis que j'avais dit à ma mère, je sais pas si ça s'en rappelle, là, mais je l'ai appelée, elle était chez son chum, j'ai dit « Hey, maman, j'ai mangé une saucisse ». Fait que, tu sais, je me rappelle pas à quel point le soutien de ma mère m'a aidé là-dedans, mais le fait que je me rappelle que je l'ai appelée pour dire ça, bien, clairement, je devais sentir un soutien de sa part, puis ça a dû m'aider. Fait que là, peu à peu, j'ai quand même commencé à manger des nouveaux aliments, mais je pense que c'était une phase assez petite parce que l'anorexie, elle a persisté vraiment longtemps après, puis j'ai eu d'autres phases de restrictions. Mais bon, l'exposition m'a aidé à ôter cette peur-là face à certains aliments, puis ça, c'est un des fondements de la thérapie cognitive comportementale, c'est de justement t'exposer à de nouveaux comportements pour restructurer cognitivement ta perception de cette situation-là. Dans mon cas, tu sais, une saucisse égale danger égale je vais devenir grosse. Donc, en peu à peu m'exposant à des aliments comme ça que je crois être mauvais, ben je restructure la façon dont mon cerveau perçoit ces choses-là, puis ça devient plus un danger avec le temps. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'autres facteurs qui font en sorte que je maintenais cette anorexie-là, dont des croyances qui étaient vraiment dévastatrices pour moi, puis que je trouve ça vraiment, vraiment frustrant parce que, encore, tu sais, puis je pense que ça va perdurer jusqu'à jamais, là, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, on catégorise encore les nourritures de mauvais ou bons,
On dit une diète est bonne pour toi, celle-là est mauvaise. Donc, ça fait en sorte qu'on est confus par rapport à l'alimentation, puis on essaye de reprendre le contrôle sur notre alimentation de façon extrême. Puis moi, dans mon cas, tu sais, je suis devenue végane. Puis ça n'a pas aidé mon anorexie parce que je croyais que l'alimentation végane était bonne pour moi. Puis oui, il y a plein de bienfaits à manger plein de légumes et tout ça, mais ça faisait en sorte qu'il y avait plein d'autres aliments que je catégorisais comme mauvais. Puis ça a favorisé justement cette mauvaise relation avec la nourriture-là. Ensuite, j'ai dû revoir mon identité, en fait. Tu sais, moi, mon identité, quand j'étais jeune, était juste basée sur comment les autres me percevaient, sur... Mon estime de soi était tellement fragile selon qu'est-ce que les autres pensaient de moi. Donc ça a été un long processus de travail sur moi de savoir que mon identité n'était pas reliée à qu'est-ce que le monde pensait et surtout n'était pas reliée à mon corps. Tu sais, pendant longtemps, je m'identifiais comme une fille fit, puis justement, là, j'enseignais des cours aux personnes, je faisais des cours de fitness, puis tu sais, j'avais des éloges de tout le monde. « Wow, tu sais, tu m'inspires, je voudrais avoir un corps comme toi. » Puis, tu sais, ça n'a pas aidé pour ma vision de moi-même parce que je m'identifiais à cette personne-là. Fait que, tu sais, peu à peu, il a fallu que je me détache de ça, puis je me dire « Non, tu sais, c'est pas moi, Anne-Marie, c'est pas vrai que je suis dans cette case-là, puis je veux pas en sortir. » Puis, fait que ça, c'était le fait de grandir, de redéfinir mon identité. Ça m'a aidé beaucoup. Puis, quand j'ai commencé aussi à faire du powerlifting, changer ma perception du sport, ça m'a beaucoup aidé à ne plus focusser uniquement sur mon corps. Tu sais, quand je faisais du powerlifting, le sport de force, ben, j'étais focusée sur ma performance, sur les poids que j'allais lever, plutôt que quand tu t'entraînes uniquement pour atteindre un idéal corporel, ben souvent ça va venir avec justement une dysmorphie corporelle, puisque tu focuses uniquement sur ton corps. Donc, une autre chose qui m'a aidée justement, c'est avoir des buts de performance au lieu que des buts reliés au corps, à l'image de ton corps. Chaque symptôme, chaque trouble a sa propre fonction dans ta vie. Puis, ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que la fonction de mon anorexie était dans le but de regagner un certain contrôle dans ma vie. Parce que j'entrais dans une période difficile qui était à l'adolescence. Je sentais que je perdais le contrôle de tout. Donc, la façon la plus facile de reprendre le contrôle, c'est par l'alimentation. Puis ça a duré longtemps, tu sais, jusqu'à justement mes débuts vingtaine, où pour faire une parenthèse, tu sais, j'ai parti une business à Québec. J'ai déménagé au Nunavut, j'avais tous mes repères qui changeaient. J'étais insécure, je voyais tout le monde avec qui j'ai gradué au secondaire, maintenant gradué à l'université, puis moi, j'étais partie dans totalement un autre chemin de ma vie qui était très beau, là, mais ça devient avec beaucoup d'insécurité. Fait que je prenais ce contrôle-là de ma vie par rapport à l'alimentation. Fait que c'est pas du jour au lendemain que, justement, tu vas délaisser ce contrôle-là. C'est, selon moi, quand j'ai commencé, justement, à avoir plus de contrôle dans les différentes sphères de ma vie que j'ai délaissé ce contrôle-là sur mon alimentation. Tu sais, quand j'ai commencé à avoir vraiment des racines, quand je me suis installée, quand j'ai bâti mon soutien autour de moi en bâtissant justement la relation conjugale que j'ai avec mon partenaire, en ayant des buts de vie. Puis une autre fonction de mon anorexie, c'est, selon moi, je voulais être vue. Je voulais ne plus être à l'écart. Tu sais, je sentais jamais que je fitais nulle part. Je me sentais toujours comme si j'étais pas assez, il me manquait toujours de quoi. Fait que, tu sais, cette fonction-là, c'était d'être vue, tu sais, inconsciemment, je disais au monde, regardez-moi, tu sais, regardez-moi, je suis tellement mince. Fait que c'est vraiment triste de repenser à toute cette souffrance-là que je m'infligeais juste parce que, justement, je voulais être vue, je voulais avoir du contrôle sur ma vie,
Il me manquait de support, je pense. Puis je pense que pour la plupart des adolescents, c'est le cas, tu sais, c'est une période vraiment turbulente. Alors, va chercher de l'aide si t'en as besoin, c'est vraiment important. Alors, c'est ce qui fait le tour de mon expérience avec l'anorexie mentale. Je prends ça vraiment à cœur, les troubles alimentaires, parce que je sais que ça affecte beaucoup de personnes, puis surtout les adolescentes. Puis, mon Dieu, que je souhaite tellement à personne de vivre ça, parce que c'est lourd, c'est complexe, puis c'est long à se régler. Mais j'espère que ça t'a donné des pistes vers la rémission, ou du moins, ça t'a donné espoir que tu peux en sortir. Et sinon, je te souhaite d'aller chercher de l'aide si tu en as besoin, ou partager cette vidéo-là avec ton entourage subtilement si tu sais que ça peut aider quelqu'un. Alors, je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Merci. Bye!